Depuis quelques jours, commission Cour supérieure des comptes formé a enquêté sur 6 anciens gouvernements qui étaient impliqués dans la gestion de l'argent Fonds Petro-Caribé. Commission a audité un total de 14 résolutions pour plus passer 300 projets, sorti année 2008 arrivé année 2016. Plusieurs experts internationaux impliqués dans l'audit ça, selon conseiller Ariel Joseph, qui était présenté plan travail Cour supérieure compte mardi 4 septembre. Nous élaborons en période, en plan. Là-dedans, nous prévoyons exécution travail par des experts indépendants, par les vérificateurs de la Cour, par des experts nationaux et des experts internationaux qui accompagner vérificateurs Cour des comptes. Nous prévoyons pour nous finaliser le rapport et également pour nous transmettre le rapport au Sénat de la République. Pour l'économiste Eddy Labossière, c'est une première étape importante dans l'enquête là. Monsieur Labossière a justifié participation experts internationaux dans l'audit ça. Et c'est là qu'on y a pensé que film international pas l'idée. Si les États-Unis épinglent et l'homme d'affaires dominicain Bautista, c'est parce que justement l'Amérique a les bras longs, il y a une possibilité pour aller dans les banques de retracer les transactions que M. ça a fait à partir de ensemble de projets en Haïti, sur le compte de Petro-Caribé. Il y a même espoir, bien possibilité ça. Selon économiste Eddy Labossière, Cour supérieure des comptes a doué approfondi enquête là. Donc, il y a au moins 3 comptes pour vérifier, 3 fonds. Là, il y a CIRH, il y a effectivement Petro-Caribé, il y a les fonds du Trésor. C'est là ça m'a reconnaître que Cour supérieure des comptes a fait un travail vraiment en profondeur. Pour le sénateur Jean-Marie Salomon, participation expert international dans l'audit gestion fonds Petro-Caribé pour le plus crédibilité. Dossier Petro-Caribé, il s'agit d'un crime transnational qui ne concerne pas seulement Haïti. Les experts internationaux dans ce dossier, et ils seront les bienvenus dans la mesure où ça permet que nous aboutissions à un résultat plus ou moins adéquat de l'enquête. Sénateur Evalia Beauplan, bon côté parle, bat bravo pour l'avancement que fait dans le dossier ça. Président, par contre, qui dit ce qu'on gagne face à Petro-Caribé, il a dit bravo peuple haïtien que nous embrassons question Petro-Caribé. Bravo à la presse. En pile nous avons hésité parce que nous par contre côté dossier ça n'a privé. Mais finalement, dossier vient viral, il vient endémique. Président haïtien Jovenel Moïse déjà confié Premier ministre nommé Jean-Henri Seyan suivi dossier Petro-Caribé. Dossier Petro-Caribé. M'a demandé pressé pour la justice qu'a clairé lumière sur tout dossier ça. Cependant, il y a une contradiction dans le chiffre qui a pas avancé pour ça qui concernait dette Petro-Caribé. Il y a des gens qui parlaient de 3,5 milliards, 3,8 milliards, 3,1 milliards. Ancien ministre finance haïtien Wilson Lalo, qui rejetait chiffre ça, a fait le point sur dette Petro-Caribé sous Télémétropole. Par contre, côté chiffre 3,8 milliards, la sortie, je me répéter tout le temps. Et par contre, qu'est-ce qui a inventé? Mais en tout cas, dette totale d'Haïti pour Venezuela, aujourd'hui, c'est 1,8 milliard de dollars que lié. Okay? La dette totale d'Haïti même, dette complète du pays, lit 3,2 milliards de dollars. Au total, ça Haïti doit tout le monde. Acteur qui est impliqué dans le dossier, ça a demandé Bureau Monétisation, Aide pour Développement BMPAD, publier vrais chiffres dette Petro-Caribé. Jean-Pierre Leroy, La Voix de l'Amérique, Washington.